Hello, hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée. Ici, je crois qu'on a eu la journée la plus chaude qu'on aura cet été, a priori. Voilà, et c'était chaud un peu dans tous les sens du terme. On a vécu une journée à la fois hyper belle en vécu, en découverte, en joie et à la fois un peu challengeante, encore une fois avec les enfants. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Voyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Si vous me regardez en live, faites-moi un petit coucou. Si vous me regardez en replay, mettez-moi le petit hashtag replay. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'avancer dans la dualité en fait. C'est un sujet que j'ai déjà partagé, mais comme c'est ce que j'ai vécu aussi aujourd'hui, j'ai envie de vous transmettre ça. Donc du coup, comme je vous disais, aujourd'hui, on était en pleine découverte. Ça fait combien de temps maintenant? On est en 2022, ça fait 19 ans. 19 ans presque que je viens ici, 19 ans que j'ai rencontré mon mari qui m'a vendu cet endroit comme la Côte d'Azur de la Bretagne. Cet endroit, c'est le Morbihan. Et 19 ans que j'étais venue ici et que j'avais jamais visité Karnak. Donc aujourd'hui on est allé visiter Karnak parce que j'avais vraiment envie de visiter en fait les alignements des menhirs et j'avais envie de faire découvrir ça à mes enfants et notamment à Esteban qui est mon enfant le plus âgé qui a 9 ans et qui a étudié en fait tout le paléolithique voilà avec sa classe l'année dernière. Et du coup, j'avais envie de leur faire découvrir ça. On avait mis quand même dans le coffre les maillots de bain, les serviettes, même si on y allait assez tard parce que finalement il faisait très chaud. Et du coup, on est arrivé là-bas vers 4h30. On a fait 1 heure de petit train pour découvrir la ville. Et c'était magnifique. Et en fait, là, on arrive devant une énorme et belle plage. Et du coup, les enfants voulaient faire un tour sur la plage. Et c'était chouette parce que comme on avait tout de près dans la voiture, on a pu, en dernière minute, se dire, allez hop, on va faire un tour à la plage. Et puis après, on va rester au restaurant. Donc voilà, on change nos plans en dernière minute. Et ça, c'est vrai que avec les enfants, c'est pas toujours le cas. Et du coup, c'est chouette de pouvoir le faire quand on est en vacances. Donc c'était vraiment une journée magnifique, voilà, où on a vraiment profité, tout le monde était vraiment content. Et le retour en voiture a été juste chaotique. Vraiment chaotique. Là où on se disait, après le dîner, les enfants ils vont s'endormir. On a quand même 50 minutes de route pour rentrer, donc ils vont s'endormir. On n'aura plus qu'à aller coucher en arrivant, voilà. Et pas du tout d'ailleurs, peut-être vous allez encore les entendre, ils dorment toujours pas. Donc c'est vous dire aussi comment on peut essayer de naviguer entre ces différentes émotions-là. En l'occurrence, c'était vraiment la joie et puis après c'était un peu de colère mêlée à de la frustration. Voilà. Et en même temps, c'est dans ces moments-là que je reçois les messages pour faire ma troisième interview au mois de septembre. Donc en septembre, j'ai 3 interviews de programmées dans des groupes complètement différents avec des personnes qui sont complètement différentes. Et ça, c'est quelque chose que je demande dans mon entreprise depuis quelque temps déjà, de pouvoir intervenir en fait dans les sommets des autres. Parce que souvent, c'était moi qui organisais en fait pas mal de choses. Et depuis quelque temps, d'ailleurs, je l'ai dit aussi à ma mentor, que c'est moi qui ai envie d'intervenir sur des sujets qui me tiennent à cœur. Donc là, en l'occurrence, ce sera vraiment sur pourquoi j'ai créé mon entreprise, pourquoi elle s'appelle comme ça, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat et quel type de coach ou d'accompagnante je suis. Il y en a une autre interview qui est plutôt sur être même preneuse aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est vraiment au sujet de mon livre qui est paru
en fin d'année dernière, qui s'appelle Je suis mempreneuse et je suis en vie. Et il y a une autre interview qui est au sujet de la puissance au féminin et du coup, enfin en tout cas de la puissance intérieure et de comment j'incarne cette puissance-là dans mon quotidien. Donc voilà, donc ça c'est des thèmes qui me tiennent à cœur évidemment. C'est des sujets dont je parle souvent dans mes lives. Il y a deux autres sujets que j'aime beaucoup aborder. C'est le sujet du leadership et le cinquième sujet, c'est vraiment le sujet de la manifestation. Voilà, c'est le pouvoir de l'intention et de la manifestation. Donc si, voilà, si vous avez envie que j'intervienne dans vos sommets, dans vos podcasts, n'hésitez pas. Moi, ça me fait toujours plaisir. En fait, je suis beaucoup plus à l'aise finalement à répondre à des questions parce que c'est aussi plus spontané pour moi et puis on est dans l'interaction que de vous parler là en live. Donc voilà, n'hésitez pas. Et ces moments-là, ils arrivent aussi quand je suis dans cette dualité, quand c'est pas toujours en fait évident. Euh, Évidemment que là, je préférerais vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, que j'ai des relations de rêve avec mon mari, avec mes enfants, avec tous ceux qui m'entourent. La réalité, c'est que c'est une décision de chaque jour en fait. C'est que non, tout n'est pas idyllique, mais qu'on est en chemin et là, ça fait 2 3 jours que je vous parle en fait de ce sujet-là parce que c'est ce que je vis là avec les enfants en étant 24 heures sur 24 avec eux. Donc non, tout n'est pas idyllique et tout n'a pas vocation à l'être. Mais ça demande en fait à faire des ajustements, à avoir cette flexibilité d'être les uns avec les autres. Et ça demande aussi beaucoup de ne pas faire plaisir pour que les enfants soient dociles. Voilà. Ça demande ça aussi, en toute transparence, hein, parce que des fois on se dit tiens, on va leur faire plaisir et du coup on s'attend presque à ce que eux, du coup, ils soient l'image de l'enfant parfait après ça parce que on leur a fait plaisir. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. C'est on leur fait plaisir et les enfants en fait ils sont vraiment sur le moment présent, donc ils vont accueillir ça avec beaucoup de joie sur le moment présent et puis après hop ils passent à autre chose. Sauf que nous, on va venir un petit peu mettre ça sur mettre cette responsabilité sur leurs épaules en disant attends, je t'ai fait plaisir donc en fait maintenant tu devrais être docile et faire ce que je te dis. Et ça fonctionne pas comme ça. En tout cas, pas chez moi, c'est sûr. Dites-moi si chez vous ça se passe comme ça. Chez moi, pas du tout. En tout cas, pas ce soir. Ça, c'est sûr. Il y a des fois où ça marche à peu près, mais pas ce soir. Et en fait, à chaque fois, je crois que j'ai cherché la docilité, parce que ce que j'appelle la docilité, c'est souvent on dit les enfants sont pas sages, ou les enfants n'écoutent pas, ou ils font des caprices. En fait, la vérité, c'est que ce qu'on cherche derrière ce mot-là, c'est qu'ils fassent ce que nous, on leur demande. Donc, moi, j'appelle ça de la docilité et pas de la sagesse, en fait. Ça n'a rien à voir avec ça. Bon, ça, c'est mon point de vue. Mais le fait est que ça se passe pas comme ça, en fait. Donc, si nous, on fait quelque chose, c'est parce que ça nous fait plaisir. Et c'est vrai que sur le moment, mais ça nous a fait tellement plaisir. Moi, j'adore la plage. Enfin, en plus, c'est l'océan. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que c'est ça dont j'aimerais faire mon quotidien. Vraiment ce paysage tous les jours avec cet océan à perte de vue qui se confond avec le ciel. Ça, c'est ma vie en fait. C'est vraiment voilà, ce que j'aime énormément. Et donc j'étais vraiment aux anges, c'était beau de les voir sourire, de les voir heureux. Mais la vérité, c'est que faut faire d'abord les choses pour soi. Parce que si on fait les choses pour les autres, pour faire plaisir aux autres, que pour faire plaisir aux autres, bien sûr que ça peut leur faire plaisir en plus, mais il faut d'abord que ça vienne de nous. Parce que sinon, on met en fait de la responsabilité sur eux de notre propre plaisir. Et c'est là en fait où c'est où ça marche pas parce que après finalement on leur reproche à eux de ne pas savoir apprécier ces moments-là, sauf que ce sont des enfants et en étant des enfants, eux ils apprécient le moment. Donc si sur le moment en fait dans la voiture ils n'ont pas envie de dormir ou ils ont envie de jouer, ils ont envie j'en sais rien moi de chamailler, enfin voilà, ils sont dans le moment, donc ils ont oublié complètement l'instant d'avant.
Ça veut pas dire que c'est pas important pour eux, qu'ils connaissent la valeur des choses et qu'ils profitent aussi des bons moments. Voilà, évidemment, évidemment. Mais ça doit pas être soumis à un pour un en fait. On fait pas plaisir pour avoir un retour derrière parce que ça fonctionne jamais. Bien sûr que quand on donne, on reçoit. Ça c'est la loi de l'univers, c'est donner et recevoir. Sauf que quand on donne, eh ben on reçoit jamais vraiment de la même personne et jamais de la même façon. Et jamais du même niveau en fait. C'est pas du même ordre. Donc on va recevoir d'une autre manière. Mais on va recevoir à partir du moment où on donne sans attente. On va vraiment donner sans attente en retour et c'est valable aussi avec les enfants. Donc là, c'est vrai que le retour en voiture, ça a été plutôt oh là là, mais en fait, après la journée qu'on vient de passer avec voilà tout ce qu'on a fait pour vous, presque, hein, c'était un peu ça. On n'a pas utilisé ces mots-là, mais en vrai, dans l'essence des mots, c'était un peu ça. Bah, vous n'êtes pas capable voilà, d'être juste en gratitude par rapport à ça. Ben non, en fait, ils sont pas capables. Ce sont des enfants de 4 ans pour les uns et 9 ans pour l'autre. Ben non, en fait, ils sont pas capables de ça. C'est pas leur rôle, c'est pas leur façon d'être. Et en fait, ça, bah, ça nous fait nous évoluer aussi beaucoup, même si c'est pas confortable, même si, bah oui, on leur apprend ce qui nous semble vraiment important et intéressant, mais aussi ça nous apprend de nous-mêmes. Et justement, je crois que le message derrière ça, c'est vraiment bah, faire les choses d'abord parce que ça nous fait plaisir et sans attente au retour, sans se dire que parce qu'on leur a donné ça, ils vont être comme ci, ils vont être comme ça. Non, en fait, ça change rien à qui ils sont, à ce qu'ils auront envie de faire, à leur fatigue, à peu importe. En fait, bah, c'est juste qu'ils vont profiter sur le moment. Et rien que ça, bah, c'était un bien fou, quoi. C'était une journée juste, mais magique. C'était une journée comme je les aime parce que il y avait de l'imprévu, il y avait de la découverte, il y avait les paysages que j'adore. Carnac, c'est une ville mais magnifique. Voilà, c'était juste génial. J'ai mangé des super Saint-Jacques qui étaient trop trop bonnes. Voilà. Et après, bah, le retour a été ce qu'il était. Et c'est ça aussi la vie, quoi. C'est de passer par ces moments-là. Et, euh, et voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est comment on avance dans cette dualité-là, avec des moments merveilleux, des moments un peu plus chaotiques, et en même temps de célébration voilà, de ces 3 interviews pour moi au mois de septembre. Et ce n'est qu'un début. Et ce n'est qu'un début. Je sais que Raise Yourself va parler d'elle, de cette entreprise, que je vais parler de Raise Yourself dans plein d'endroits différents. Là, c'est déjà 3 supports complètement différents. Il y a de la vidéo, il y a du podcast. Je sais que j'en parlerai sur scène, comme j'en ai déjà parlé sur scène. Et il y aura plein d'autres endroits où je vais parler en fait euh, de ma façon d'accompagner, de Raise Yourself en quelque sorte, sous des formes complètement différentes. Peut-être même qu'un jour il y aura un dessin animé. Voilà, c'est une de mes envies. Il y aura des livres, bien évidemment, même s'il y en a déjà eu un, il y en aura d'autres, sous différentes formes. Et je célèbre ça en fait. Je célèbre ça, le fait de pas rester bloqué sur quelque chose qui n'a pas été, alors que cette journée a été vraiment merveilleuse, avec ses hauts, avec ses bas. C'est ça la vie en fait. C'est ça la vie et c'est un vrai cadeau en fait de pouvoir être avec eux. C'est un vrai cadeau de pouvoir être avec eux, même si des fois bah, je suis en colère, même si des fois je suis frustrée de cette relation, même si des fois ça me rend triste. Et en même temps, bah, c'est ce qui est aussi voilà, dans l'amour inconditionnel malgré tout ça. Si ce live vous parle, résonne en vous et peut parler à votre communauté, n'hésitez pas à la partager. J'aurais tellement, tellement aimé avoir ce type de retour quand j'ai commencé quand j'ai été maman en fait au tout début, que j'ai pu idéaliser en fait mes relations avec mes enfants. J'aurais tellement, tellement aimé avoir ça pour éviter de culpabiliser derrière. Donc si vous pensez que ça peut résonner chez quelqu'un ou ça peut aider quelqu'un de votre entourage, surtout, surtout, n'hésitez pas à le partager.
Voilà, c'est vraiment mon message du cœur pour vous. Et je vous souhaite une très 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 belle nuit. Je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Mon cher et tendre me faisait remarquer hier que j'étais aux 2 tiers de ce défi et j'en reviens toujours pas. J'en reviens toujours pas. Alors la semaine pour moi ça, dans mon idée, c'était déjà facile. Les choses peut-être un peu plus difficiles, c'était de faire ces lives les week-ends ou pendant les vacances. Et en fait, je me rends compte à quel point, ben, même mes enfants, même si des fois ils passent ici, ça fait maintenant partie du quotidien, c'est intégré. Et ça me fait mais tellement, tellement plaisir de pouvoir délivrer mon message en fait à cette échelle, sur cette plateforme que j'apprécie énormément, qui m'a permis des rencontres exceptionnelles. Donc merci, merci beaucoup à vous qui me suivez. Merci, merci beaucoup à vous qui m'envoyez des cœurs. Encore plus merci à vous qui m'envoyez des messages, soit par MP, soit en faisant des commentaires sous mes vidéos. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Prenez soin de vous.